Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre émission Débat et des bielles. Oui, je sais, c'est un titre un petit peu étonnant, mais voilà, c'est comme ça, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a des auteurs des fois qu'il faut qu'ils mangent. Si vous avez la référence, vous êtes très très fort. Et donc, eh bien, c'est la deuxième de notre émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant car on l'a assimilé depuis un certain temps, ce sujet, hein, ici en France, mais d'un autre côté, il provoque encore des discussions, des débats, des échanges qui sont assez intéressants. Il s'agit du permis A2. Et oui, ce dernier qui est non pas une exception française, hein, il est existant dans d'autres pays d'Europe, mais qui peut quand même faire débat sur certains sujets, et nous allons essayer de les voir ensemble. Donc, je vous dis bonjour à toutes et à tous, à tous ceux et celles qui sont présents dans le chat, puisque cette émission est diffusée en live, donc si jamais vous êtes en train de la regarder en rediffusion cette vidéo parce que vous avez raté l'annonce du live, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, hein, à la Roadsters TV. On fait des débats, des émissions d'actualité, mais surtout et avant toute chose, des essais, des top 10, de la vulgarisation. Et donc je serai extrêmement heureux de vous compter parmi les abonnés de la chaîne, donc n'hésitez pas bien évidemment. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien vous mettez un petit like sur cette vidéo parce que là vous êtes 97 spectateurs en simultané et qu'il n'y a que 27 j'aime, donc je vous invite à le faire, c'est extrêmement important. Et puis aussi, j'en profite pour vous dire que si vous voulez me soutenir un petit peu plus concrètement, vous avez le statut Roadstars qui est un petit abonnement sans engagement, vous annulez ça quand vous le voulez, qui vous permet d'avoir accès à des avantages exclusifs comme par exemple, eh bien, la réponse en priorité aux commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux donc des fois je peux pas répondre à tout le monde, des petits shorts de coulisses de moto que j'essaye avant les autres, et puis aussi sur le statut Roadstars Hornet qui est le plus élevé actuellement, l'accès en avant-première au moins 24 heures à l'avance aux vidéos longues de la chaîne. Donc par exemple un essai de moto, vous l'aurez le dimanche plutôt que le lundi, ce qui est quand même plutôt chouette. Si vous voulez, c'est possible sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo si vous êtes en train de la regarder sur un ordinateur, ou sinon à l'accueil de la chaîne dans la section rejoindre, voilà. Je vais donc commencer, mais avant toute chose, je vais lire un petit peu les questions que vous pouvez avoir au niveau du chat. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en train d'échanger entre vous, voilà, vous parlez de vos avis personnels et de vos expériences, donc c'est très très bien, c'est aussi à ça que servent ces émissions. Et donc nous allons commencer par parler de ce fameux permis A2. Alors, aujourd'hui, si vous n'avez pas encore le permis moto, et je vous invite très fortement à le faire, c'est extrêmement libérateur et c'est une joie sans pareil d'être motard, il existe plusieurs types de permis moto. En effet, on a 3 permis moto qui existent. Le permis A1, le permis A2 et le permis A. Alors, quelle est la différence entre ces permis? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille regarder ça ensemble sur une petite page internet de notre cher gouvernement, hein, sur servicepublic.fr, dans lequel on a ici le détail du permis moto, hein, permis A2. Et donc, en fait, quelle est la différence entre ce permis, le permis A1 et le permis A? Eh bien, je vais vous l'expliquer. En fait, le permis A1, c'est un permis que vous pouvez avoir quand vous avez 16 ans. Vous pouvez commencer à le passer quand vous avez 16 ans et qui vous donne accès à des motos d'une puissance de 125 cm3, d'une cylindrée de 125 cm3, excusez-moi, et donc dont la puissance normalement ne dépasse pas les 15 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez le permis A2 qui va, lui, vous permettre d'avoir accès à des machines plus performantes. Et alors, ce permis A2, il concerne tout le monde. Vous pouvez commencer à le passer à l'âge de 18 ans. Et que vous ayez 18, 25 ou 50 ans, vous êtes concerné par le passage du permis A2. C'est un permis obligatoire, contrairement au permis A1 qui lui peut savoir à 16 ans, mais vous n'êtes pas obligé de le passer pour avoir le permis A2. Hein. Le permis A2, vous pouvez commencer à le passer directement, et donc ce permis vous donnera accès à des motos de 47,5 chevaux au maximum. Ça, c'est des choses que, on peut vérifier directement sur notre petit site, vous l'avez ici, hein. Le permis A2 permet de conduire les véhicules suivants, moto avec ou sans sidecar d'une puissance n'excédant pas 35 kW, 47,5 chevaux, et motos relevant de la catégorie A1. Donc les motos de la catégorie A1, ce sont les motos de 125 cm3 qui sont bien évidemment englobées dans la catégorie supérieure du permis moto. Et ensuite, vous avez le permis A. Le permis A, c'est le permis moto standard. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on obtient ce permis A? Eh bien, il faut avoir le permis A2 depuis 2 ans,
D'accord? Vous devez avoir votre permis A2 depuis 2 ans, et une fois que vous avez ces 2 ans d'ancienneté de permis passé, vous avez eh bien une épreuve qui est donc ce qu'on appelle une passerelle, qui est une journée qui va vous permettre en fait d'accéder eh bien au permis A. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, vous êtes limité en termes de puissance, en termes de performance sur votre moto, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de ce permis A2. Le permis A2, si je ne dis pas de bêtises, il est arrivé en 2012. Moi, j'ai passé mon permis moto en 2012 et c'était juste avant que le permis A2 passe. Et avant cela, on avait de toute façon la limitation des puissances des motos en France, mais qui était applicable à tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, les motos en France ne pouvaient pas dépasser 106 chevaux. Oui, je sais, ça paraît incongru comme ça si vous avez eu votre permis moto depuis peu et que vous n'en êtes pas conscient, que vous ne le saviez pas, mais lorsque il y a 15 ans, 20 ans, on avait une moto, quelle qu'elle soit, vous pouviez rouler en Hayabusa, votre moto ne pouvait faire que 106 chevaux, donc les motos elles étaient bridées. Et ensuite, eh bien, en 2012, il y a eu ce permis A2 qui a débarqué, qui du coup limite la puissance des machines à 47,5 chevaux, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut conduire que des motos qui font 47 chevaux au maximum, ou est-ce qu'on peut conduire des motos plus puissantes qui seraient d'une façon ou d'une autre limitées à 47,5 chevaux? Eh bien oui, en effet, il est possible de pouvoir eh bien conduire des motos qui sont plus puissantes normalement, mais qui sont bridées, hein, on les appelle bridées, c'est des machines qui sont diminuées en termes de performance et qui du coup ne dépasseront pas ces 47,5 chevaux. Donc on va voir un petit peu en détail si ce permis A2 aujourd'hui sur le papier, qu'est-ce qu'il apporte concrètement. Est-ce qu'il apporte vraiment de la sécurité? Parce que logiquement on pourrait penser que c'est une question de sécurité pour habituer le motard à rouler bien dans des conditions avec des motos qui sont un peu moins performantes, pour ne pas tout de suite être équipé avec des engins extrêmement puissants, hein, et ça peut se comprendre dans le sens où aujourd'hui, quand vous êtes motard, vous pouvez avoir accès de façon extrêmement facile, ou on va dire bien plus facile que pour une voiture, à des motos qui ont des puissances qui peuvent vous permettre de vous mettre très rapidement en danger, hein, si on compte pas le fait que déjà quand vous roulez en moto, vous êtes plus en danger qu'en voiture, mais aujourd'hui pour 5-6 000 € d'occasion, vous pouvez acheter des motos qui font 160-170 chevaux, donc effectivement avec un rapport poids-puissance qui est extrêmement bon, et donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Et ensuite, alors Cédric relève quelque chose d'extrêmement intéressant, il dit « Pendant 2 ans, vous n'êtes pas du tout obligé de piloter une moto et donc passer la passerelle sans expérience. » Et ça fait partie peut-être des choses dont on va discuter ensemble, parce qu'il y a effectivement des petites choses comme ça à dire. Mais toujours est-il que, en effet, vous pouvez conduire des motos qui sont plus puissantes et dont la puissance maximale ne dépasse pas 95 chevaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous bridez votre moto, quand vous la faites brider ou quand vous l'achetez déjà bridée, il faut que la machine ne dépasse pas 95 chevaux pour pouvoir être bridée à 47,5 qui est la limite maximale de puissance. Donc moi, je vais vous montrer par exemple aujourd'hui sur le site de Honda, parce que j'ai en tête une machine qui est extrêmement proche à ce niveau-là en termes de performance. On va aller sur le site de Honda. On va accepter les cookies, hein, c'est bon les cookies de mamie. Et donc vous voyez ici dans les roadsters, on a cette moto, la CB750 Hornet. Cette machine, elle est bridable à 2 et vous allez voir en termes de caractéristiques, vous allez le voir ici, c'est une moto qui fait en termes de puissance 91,8 chevaux. Donc 91,8 chevaux, on se dit on est bien au-dessus des 47,5 chevaux qui est censé faire la moto pour pouvoir être acceptée. Eh bien c'est normal puisqu'elle peut être bridée. Et ce bridage, il peut s'appliquer à plein de niveaux parce qu'en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir une moto qui, au maximum du maximum, ne fasse que 95 chevaux. Vous allez voir que c'est même assez drôle. On peut même avoir des motos qui sont en temps normal plus puissantes encore, mais qui, en fait, grâce à des modifications au niveau de l'électronique, au niveau de plein de choses, sont rabaissées à 95 chevaux, et de là, elles sont coupées en deux au niveau de leur puissance pour être accessibles au permis A2. Je vais vous donner un exemple très concret qui est, à mon sens, extrêmement intéressant. C'est l'exemple, et non pas de la Z650, mais dans le permis A2, eh bien de la Z900. Où est-elle? Juste là. La Z900, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une moto qui, à la base, fait plus de 120 chevaux, et oui, elle fait plus de 120 chevaux, cette moto, et
il existe une version limitée, vous voyez, regardez, elle est disponible en 2 versions, c'est écrit ici à droite, une moto de 125 chevaux et une autre dédiée au permis A2 avec une puissance maximum de 95 chevaux. Ce qui veut dire que sur cette machine, sur la Z900, on a pris une moto qui était à 125 chevaux de base, un 4 cylindres en ligne de 900 cm3 à 125 chevaux de base, on lui a retiré, on lui a amputé comme ça 30 chevaux, et ensuite on l'a coupé en 2. Je préfère vous dire tout de suite que une Z900 en permis A2, c'est pas forcément le truc le plus fun au monde. On va en parler, on va y arriver là-dessus, mais sachez que du coup, oui, il est possible de conduire des motos qui sont même à la base plus puissantes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une moto de 400 cm3 qui ne fait que 40 chevaux. Non, vous pouvez rouler en MT-07, en Z650, en GSX-8S, qui sont des machines qui sont normalement plus puissantes dans leur version libérée, mais avec, eh bien, un bridage qui va faire que la machine va être moins puissante. Je vous lis un petit peu avant de continuer le petit débat. Je ne savais pas avant qu'on pouvait avoir une moto avec 106 chevaux max, pour info j'ai 18 ans. Alors oui, effectivement, Kylian par exemple, toi tu fais partie d'une génération de motards ou de motards en herbe qui n'étaient pas conscients, ne savaient pas peut-être que effectivement jusqu'à très peu de temps, jusqu'en 2016, les motos en France étaient bridées à 106 chevaux, effectivement. Comme la Z900A2, donc voilà, Florian qui explique, voilà. Et donc, il y a tout un tas de choses à savoir quand vous voulez eh bien, prendre une moto en permis A2, dont on va parler. Je voudrais juste mettre une musique un tout petit peu plus calme, voilà, pour parler de ça. Puisque, en fait, eh bien, les motos A2, vous pouvez en fait avoir plusieurs positionnements. Il peut y avoir plusieurs positionnements. Soit vous prenez la décision de rouler sur une machine qui n'a pas de bridage, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous montrer une machine qui n'a pas de bridage, on va retourner chez Honda parce que j'en ai une en tête juste là, modèle, vous allez ici dans les sportives, et là vous prenez cette moto, hein, la CBR 500R, donc ça c'est une machine, regardez comme elle est belle, magnifique moto, hein, la CBR 500R, très très jolie, hein, vraiment un design à tomber, une machine que j'avais essayé et que j'avais beaucoup aimé. Et eh bien cette moto, quand on va regarder ses spécifications, vous allez voir que, eh bien en termes de moteur, hein, maintenant ils ont une nouvelle page hein, comme ça, Honda, puissance maxi, 47,5 chevaux. Donc la Honda CBR 500R est une machine dont la puissance ne dépasse pas le maximum autorisé pour, eh bien, le permis A2. Et ensuite, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut rouler avec une machine qui, elle, serait théoriquement plus puissante. Donc, par exemple, on va aller chercher dans le permis A2 la GSX-8S chez Suzuki. J'essaye d'englober un petit peu tous les constructeurs. La GSX-8S est une moto qui dépasse de très loin la puissance nominale autorisée pour un permis A2, hein, puisque cette moto fait 82 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Puissance annoncée 47,5, mais ça c'est la version A2, merci, merci beaucoup, hein, merci, hein, merci, hein. Super, super, on va aller dans les roadsters, là regardez ici, la GSX-8S, voilà, et ensuite, eh bien quand on descend dans les caractéristiques, Suzuki s'il vous plaît, investissez sur des serveurs un poil plus réveillés, voilà, spécification, moteur, voilà, 83 chevaux, donc c'est bien une moto qui fait plus de puissance que eh bien, ce qui est légal pour le permis A2, et donc elle va être bridée électroniquement. Et donc là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une moto déjà en A2 légal, c'est-à-dire qui ne dépassera pas les 47,5 chevaux, ou est-ce que je prends une moto qui est bridée? On pourrait se dire, si je prends une moto qui est bridée, je risque d'être un petit peu déçu parce que bah, elle est bridée, donc peut-être que je ne peux pas l'exploiter à 100%. Eh bien, c'est très intéressant. Il faut savoir que les brides au niveau des motos A2 se font de plusieurs façons. La façon la plus standard et la plus commune de nos jours, c'est la bride électronique. C'est-à-dire qu'en fait, on branche la moto sur une valise, sur un ordinateur, et on va lui appliquer eh bien, des paramètres qui vont faire que la machine ne pourra plus dépasser les 47,5 chevaux. Cette méthode, qui est peut-être la moins intrusive, il existe des façons de brider une moto par d'autres moyens, des moyens mécaniques avec notamment des cales qui vont vous empêcher par exemple d'ouvrir en grand eh bien, votre accélérateur ou des choses comme ça qui vont du coup brider la puissance de la moto. La bride électronique, quand elle est bien faite, peut amener une moto bridée à avoir un caractère qui reste sympa.
Mais il existe effectivement des machines qui, quand elles sont bridées, se retrouvent avec une sensation de trop peu dans laquelle, eh bien vraiment, on va être extrêmement frustré puisque on commence à profiter un petit peu et là, boum, il y a la coupure qui arrive et la moto, en fait, ne monte plus en puissance. C'est-à-dire que vraiment, vous avez cette sensation de... Et ça reste comme ça, en fait. Vous n'avez pas cette sensation de montée que vous auriez, en fait, avec une machine non bridée. Donc... la question se pose. Alors, je lis vos questions et puis ensuite je reprends. Prenez une version native A2 ou une version bridée, mais sachez que vous allez en changer quand vous aurez votre passerelle. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre de la part de Fabrice, puisque c'est vrai que quand on est motard, on est un petit peu enthousiaste et on aime bien changer de moto. Là, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Mathilde, qui roule en Ninja 650, elle est déjà en train d'envisager de changer de moto, elle voudrait prendre une Aprilia RS 660 comme prochaine bécane, et effectivement, c'est vrai que tous les motards, quand on arrive à la passerelle, on est là, ah, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de changer de moto. Ça sert plus à rien de comprendre avec les changements de permis tous les 4 matins, bon, quand même, ça change pas non plus tous les jours. Le choix le plus judicieux serait de prendre une full bridée pour prendre la main. Alors, je vais en parler. Bridé en bicylindre, en général, c'est acceptable puisque le couple est souvent dans les bas régimes. Patrice qui dit quelque chose que je vais évoquer après. J'ai fait mon A2 sur un 790 Duc, donc 105 chevaux, bridé 95 et donc 47,5 pour le A2. Par contre, le point important, c'est que même débridé, elle ferait 95 et pas 105. Donc voilà, là, je vais évoquer un peu tout ce qui vient d'être dit. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, sachez déjà qu'effectivement, comme l'a expliqué Lord Ashron, merci à toi d'être intervenu, quand vous prenez une moto qui en temps normal ferait plus de puissance que 95 chevaux, donc par exemple la fameuse Z900, vous n'aurez aucune possibilité, une fois votre passerelle faite, c'est-à-dire une fois que vous avez fait vos 2 ans de permis A2 et qu'il est temps pour vous, eh bien, enfin de passer sur une machine, eh bien, plus performante ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas repasser votre Z900 à sa puissance de 125 chevaux. Elle restera toujours à 95. Donc il y a des machines pour lesquelles ça peut être acceptable. Sur une Duc 790, il y a 10 chevaux d'écart, ça peut être un peu dommageable. Sur une Aprilia RS 660, il y a 5 chevaux d'écart, ça reste quand même acceptable. Il y a d'autres motos, comme la Z900, sur lesquelles la différence est quand même sensiblement plus grande. Et ensuite, il y a, pourquoi pas une A2 bridée, puis la débrider en A. C'est tout à fait possible, le Kiwish, mais il y a beaucoup de gens qui, en fait, vont avoir cette sensation de « bah, je connais ma moto, finalement, si je la débride, bah, ça va toujours être la même machine, mais juste avec plus de puissance, donc je la connaîtrai déjà, je connaîtrai son châssis, son freinage, etc., etc. » Ça peut être une des raisons pour lesquelles on passe à autre chose. Et donc, aujourd'hui, il y a deux éléments. Un conseil, ne pas investir dans une A2, faites-vous la main sur une moto d'occasion pas chère, gardez vos sous pour après la passerelle. Alors, investir dans une A2, tout dépend, tu peux acheter des motos A2 qui sont pas chères. Une R6N, ça se trouve en A2, il y a des motos A2 qui ne sont pas si chères que ça. Je comprends ton idée, mais effectivement, quand tu parles peut-être de moto A2, tu parles de moto A2 neuve. C'est peut-être ça que tu veux dire. Effectivement, c'est vrai qu'une moto A2 neuve, c'est un investissement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'une ou on prend l'autre ? Eh bien, à mon sens, en fait, les choses se défendent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Si vous achetez une moto qui est de base une moto A2, prenons comme ça au hasard une machine que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite, hein, laissez-moi juste le temps de retrouver cette petite machine, voilà, regardez. Si, imaginons que vous prenez au hasard une KTM RC390. La RC390, c'est une petite sportive extrêmement sexy, hein, faut vraiment se dire que ça, en première moto, ça fait plaisir, c'est joli, c'est valorisant, tout ce que vous voulez. Bon, il faut les sous, hein, ça vaut 7 299,09 €. Quand vous allez regarder le moteur, et même les spécifications, on va aller tout en bas, vous avez ici une machine qui fait 32 kW. Donc 32 kW, c'est 40 et quelques chevaux, donc effectivement, c'est une machine qui n'est pas bridée à 2. Là, vous êtes sur le cas concret d'une moto que vous allez pouvoir exploiter jusqu'au fond des tours minutes. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une moto qui ne va pas forcément avoir beaucoup de couple, puisque bah, elle ne fait que 400 cm3, mais par contre, vous allez avoir cette sensation de vraiment pouvoir aller et aller chercher les tours minutes de votre moto, et du coup avoir vraiment cette sensation d'exploiter à fond votre machine. C'est le cas pour la CBR 500R, c'est le cas pour une CB 500, c'est le cas pour la 450 SR chez CF Moto, extraordinaire machine. Et là, il y a un vrai argument qui se défend de dire, bah oui, effectivement, c'est chouette de pouvoir exploiter la moto. Et après, vous avez une autre façon de voir les choses, qui est que,
Eh bien, par exemple, je vais revenir à mon exemple de la GSX 8S, mettons, hein, cette moto de chez Suzuki. Eh bien, la GSX 8S, oui, vous allez effectivement être bridé sur la machine, puisque cette moto fait 83 chevaux, et en version, eh bien, bridée à 2, elle n'en fait que 47,5. Mais, vous allez avoir beaucoup plus de couple, puisque une GSX 8S, en termes de couple, ça fait 78 Nm, alors que tout à l'heure, la KTM, elle fait 37 Nm. Dites-vous bien que c'est le double de couple, et qu'en fait, le couple, par rapport à la puissance sur une moto bridée, on en perd beaucoup moins. C'est la cylindrée qui va dicter un peu le couple de la moto, et donc, vous allez avoir une machine qui va avoir une sensation d'accélération bien plus présente que sur une moto de 400-500 cm3 qui ne dépasserait pas les 47,5 chevaux et qui par conséquent, eh bien, serait un petit peu plus anémique dans les bas régimes. Donc en fait, ce sont deux écoles qui s'opposent. D'un côté, les personnes qui veulent vraiment tirer à fond dans leur machine dans les premiers rapports et se faire vraiment plaisir, et les personnes qui adorent le côté accélération immédiate. Là par exemple, moi si je devais vous donner mon ressenti personnel et ma vision des choses, moi je préfère une moto qui accélère plus fort en bas qu'une moto que je dois aller exploiter à fond dans les tours. C'est ma philosophie de motard, c'est ma façon de voir la moto, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai possédé 4 Super Duke 1290, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce côté immédiat, et qui me donne plus de sensations, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très réactif, et j'aime beaucoup ça. Mais ça se vaut, les deux arguments sont tout à fait acceptables, d'un côté comme de l'autre, et là ça dépend de vous. Moi je vous donne les clés sur qu'est-ce qui pour moi est le mieux d'un côté, le mieux de l'autre. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos envies et de votre préférence. Idéalement, il faudrait que vous puissiez tester deux types de motos différentes, une bridée, une non bridée, pour voir un petit peu comment vous le ressentez, parce qu'effectivement, selon les personnalités, ça peut être un petit peu différent. Je vous lis, hein. La Z900 A2 et la Full Z900, c'est pas le même moteur. Non, si, c'est tout à fait le même moteur. C'est le 4 cylindres en ligne de 900 et quelques cm3 qui a juste été en fait castré en fait au niveau de la puissance. Mais effectivement, c'est le même moteur. Comme la GSX 8S, la Honda Hornet est top pour les jeunes permis A2 et grimpe à 92 chevaux en full. Une nouvelle moto, 50 € pour le débridage. What else? Alors là, effectivement, il y a cette vision des choses où on peut se dire, plutôt que de racheter une moto, si moi je suis très bien avec ma machine pendant 2 ans et que j'ai pas envie de passer sur autre chose, eh bien je prends juste le débridage de ma moto et j'envoie. Oui, c'est possible, tout à fait, et ça se comprend très bien. Les A2 se revendent très bien, c'est un marché tellement à part que les motos décodent très peu. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai que les motos A2, en règle générale, ça se vend très bien. Après, peut-être que selon les constructeurs, c'est plus ou moins le cas, mais il est vrai qu'effectivement, les motos A2 se vendent quand même de façon assez bonne. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai acheté ma première moto chez une moto-école à pas cher, CB500F. Maintenant que j'ai passé le A, je donne ma CB500 à ma chérie qui passe son A2 et je passe sur le Monster Plus. Voilà, ça c'est notre philosophie de j'achète une moto, pas cher, pendant 2 ans je me fais la main dessus. Et après, effectivement, je passe, voilà. Le couple est bridé aussi de moitié, nous demande Marc Fia. Eh ben, pas du tout. Le couple n'est quasiment pas bridé. Tu ne sentiras quasiment aucune différence au régime où la moto n'est pas bridée au niveau de l'accélération. Par contre, ce que tu vas avoir, c'est par exemple, prenons une KTM 790 Duke. Quand tu la mets en mode track, le mode le plus énervé, quand t'es à 2000 tours minute et que tu tournes la poignée, la moto elle accélère de fou, mais par contre arrivé à 6000, 7000 tours minute, clac, elle va réguler. Par contre, tu vas avoir cette sensation d'accélération, et après, selon les marques, selon les modèles, c'est plus ou moins bien bridé. Ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte aussi. En moto réactive, on a quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais y venir et je vais vous parler de toutes les machines qui peuvent être intéressantes en A2. Le couple n'est pas forcément autant bridé, ça dépend de la qualité du bridage, exactement. Faut prendre en compte toutes les galères du motard débutant, chute à l'arrêt, oubli bloc disque, etc. Ne pas prendre une A2 neuve. Alors voilà, ça c'est quelque chose, c'est un conseil qui est effectivement applicable et qui n'est pas dénué d'intérêt et qui est vraiment tout à fait compréhensible. C'est qu'effectivement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes en tant que jeune motard que 3-4 ans plus tard où vous aurez l'habitude. Mais, je ne suis pas d'accord à 100% avec cette vision des choses. Simplement parce que vous pouvez aussi tout à fait, si vous avez envie de vous faire plaisir,
parce que vous en avez les moyens, parce que vous savez que vous allez faire très attention, un accident ça arrive toujours, mais ça arrive à tout le monde. Eh bien, il y a aussi des gens qui se font plaisir, et moi je suis pas d'accord pour dire il faut acheter que des motos à 2 à 4000 ou 3000 euros ou 2000 euros. Non, c'est... Vous voyez par exemple Antoine, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est mon meilleur ami, il roule en ZZR 1400 aujourd'hui, mais bon lui il a son permis depuis quelques années. Quand il a passé son permis à 2, il avait déjà quasiment la trentaine, il avait une vie qui était bien établie, il gagnait suffisamment bien sa vie, il a voulu se faire plaisir, il a acheté une KTM 790 Duke avec une ligne complète, enfin il avait un truc qui était super chouette, et cette moto, c'est une moto qui valait quand même un certain prix, c'était pas une machine qui valait 2-3 000 euros, il s'est fait plaisir. Alors il a eu une galère avec la moto, il avait les moyens d'assumer sa galère, il a glissé sur des graviers, mais ça malheureusement ça aurait été n'importe qui, donc il y a du oui et du non, on va dire que c'est... voilà. Je suis trop vieux, c'était plus simple avant. Alors avant, c'était plus simple? Oui et non, Yoshi. Avant, les motos, elles étaient bridées en 106 chevaux. Donc c'était pas forcément plus simple. Aujourd'hui, il y a du A2, mais au moins, on peut avoir les motos full power après. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ne pas oublier le prix des assurances selon le type de moto choisi, sportive roadster. Alors ça, c'est une réalité. Hein. Il y a des motos, vous aurez beau faire ce que vous voulez, les amis, on vous prendra pas en assurance. Hein. Je vais vous donner un petit exemple, ou alors ça va vous coûter les yeux de la tête, et il faut véritablement que vous ayez les moyens. Je vais vous prendre, eh bien... cette moto-là, voyez, cette petite machine qui est juste là, voilà. Vous pouvez acheter une Ducati Supersport 950S en A2, hein. C'est bridable A2 ça, hein. 18 190 €, hein, il faut avoir les sous. Et ben cette machine-là, sachez-le, la Ducati Supersport 950S, c'est une moto à assurer qui est une galère en jeune permis. Pourquoi? Parce que déjà les assurances, ils voient le mot sport, super sport, ils se disent oh là 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 là. Et donc... Antoine qui nous dit j'ai la 09 SP en A2, amusante en dessous de 7K tour minute, après c'est le néant. Eh bien tu vois, là Antoine, tu es typiquement dans la cible des personnes qui possèdent une moto A2 un peu premium quand même, parce que une 09 SP, une MT-09 SP, c'est une moto assez premium, mais tu l'as prise et tu le dis, bah voilà, c'est amusant en dessous parce que tu as beaucoup de couples, après effectivement, ça régule. Mais... le coup de pied au cul que tu as quand tu accélères, tu ne l'auras jamais sur une moto qui ne fait que 40 chevaux et 400-500 cm3, c'est pas possible. J'avais acheté mon 799 9500 €, revendu 8000, j'ai roulé 2 ans sur une moto cool et neuve pour 1500 €, j'ai aucun regret. Et oui, effectivement. Hello, une S1000 RR en sortie de A2, t'en penses quoi? Je pense que c'est une connerie, mais alors attention, je dis je pense que c'est une connerie, je parle au niveau de la logique bête et méchante, c'est que une S1000 RR, c'est une moto monstrueuse qui fait 200 chevaux. Voilà, enfin, mais si tu sais que tu seras raisonnable, si tu sais que tu feras attention, si c'est ton rêve, si tu as envie de te faire plaisir, si tu as les moyens, je vous le dis encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Si c'est pas compris, je vous le répète. Tout dépend de votre état d'esprit. Vous voyez, là, je suis en grand, là, comme ça, je suis en grand. Tout dépend de votre état d'esprit. Si vous êtes une personne raisonnable, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de rouler sur une moto puissante à partir du moment où vous faites attention. Surtout que les motos modernes, en plus, ont des modes de conduite. Donc, voilà. Penses-tu que c'est inconscient de partir sur un 1000cc sportive en sortant de A2? Apache qui vient de Twitch. Salut à vous, les amis de Twitch. N'hésitez pas à vous abonner aussi au compte Twitch. Est-ce que c'est inconscient? Je pense pas que ce soit inconscient. Je pense que c'est très déraisonnable. Mais je pense aussi qu'on est dans un monde, la moto, qui est un monde par essence qui est déraisonnable. Donc après, c'est à mesurer à l'aune de ta propre raison et de ta propre capacité à te restreindre. Est-ce que rouler en hyper sportif de 1000 cm3 en sortant du permis A2, c'est une tentation à faire le con avec? Bien évidemment, je vais jamais vous dire le contraire. Bien évidemment que si vous roulez en hyper sport 1000cc quand vous prenez votre passerelle, vous avez envie de faire le con avec et vous avez peut-être pas encore l'expérience de dire stop. Mais moi, j'ai acheté une Hayabusa en première moto, d'accord? Et pas une Hayabusa, les nouvelles, hein. Non, non, les modèles de 2001 qui avaient aucune assistance électronique, 175 chevaux à la roue arrière. Oui, d'accord, on était bridé à 106 chevaux, mais le couple, il était là. Je n'ai jamais eu le moindre accident avec la Hayabusa et je me suis jamais mis en danger. Mais est-ce que je l'aurais recommandé à n'importe qui? Non, il y a des gens qui doivent vraiment faire attention au niveau de ça parce qu'ils ne savent pas forcément très bien se contrôler. Et quand on a des engins avec des rapports poids-puissance aussi fous en main, eh ben ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Je vous lis.
Et oui, et l'assurance, c'est vrai que ça c'est très vrai ce que dit Fabrice Otto. Après, s'il a les moyens, Fabrice, peut-être qu'il trouvera une assurance qui le prendra en charge. Il y a des assurances qui peuvent faire ça, qui coûtent des fortunes, mais c'est possible. Les sportifs sont très mal au niveau des assurances. Et ça, c'est vrai. Hein. Et ton avis sur les 4 cylindres à 2? Alors, intéressant. Merci à toi, Mickaël, de poser la question, puisqu'on va continuer un petit peu sur ce débat des motos à prendre en permis à 2, hein, puisqu'on y est. Effectivement, il y a des motos en permis à 2 qui sont, pour moi, moins recommandables que d'autres. Et je vais vous l'avouer, hein, entre vous et moi, les 4 cylindres en ligne font partie, pour moi, des motos qu'il faut éviter sur un permis à 2 pour une bonne et simple raison. Je vais juste aller chercher une moto permis à 2 4 cylindres en ligne. Donc voilà, nous sommes là sur la CB650R de chez Honda. Ça, c'est typiquement l'illustration de ce que je vous disais, c'est qu'en fait, cette machine, qui au demeurant est super jolie, elle est mignonne, elle est bien finie, etc., c'est pour moi tout le problème que peuvent avoir les 4 cylindres en ligne en A2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que un 4 cylindres en ligne, par définition, par l'essence même de ce moteur, ce sont des architectures qui prennent leur kiff, leur puissance, leur envol en haut des tours. Vous voyez là, tellement haut qu'en fait mon bras il disparaît. Ce sont des machines qui s'expriment dans la deuxième moitié du contour. Et quand vous bridez une moto, vous allez brider sa puissance de façon à ce qu'elle ne dépasse pas 47,5 chevaux. Et donc en fait vous avez les courbes de puissance et de couple qui se suivent un petit peu, hein, qui font normalement comme ça avec la puissance qui augmente. Et en fait, eh bien à un moment donné ça va faire ça. Et en fait du coup, non seulement le couple de votre moto il va être atteint plus tard, hein, il va être atteint par ici, mais en plus la puissance elle va être limitée. Et donc en fait, votre moto elle aura quasiment rien dans le sac. Et alors si c'est une machine qui de base fait encore plus de chevaux que 95 comme la Z900, qui est passée en 95, puis en 47,5, c'est... voilà, après, si vous vous en foutez et que vous, ce que vous aimez, c'est le côté valorisant de la machine parce qu'elle est belle, elle fait grosse moto et tout, je peux pas vous dire non. Il y a des arguments pour le oui et pour le non. Mais, soyez quand même conscient que c'est pas forcément le truc le plus facile à porter, j'ai envie de dire, quand vous voulez vous éclater. Je lis juste ce que vous me dites. Ça vaut le coup, j'ai commencé en 125, j'ai changé mon A2, une 300cc, je viens d'avoir le A et maintenant je vais me faire kiffer avec une Triumph Daytona 675, moto très chouette, moto très chouette. Le gouvernement a pensé qu'à partir de 24 ans on peut rouler en full sans expérience, à quel âge est-on raisonnable? Je pose la question. Alors ça, on va en parler après justement des limites de ce système. Chaque constructeur a un accord avec une assurance et qui te proposera dans tous les cas une assurance, mais à quel prix? Ouais, effectivement. Bah ça, encore une fois, c'est si t'es prêt à faire la concession et te dire, voilà, moi je suis prêt à lâcher l'argent, c'est une chose, mais voilà. J'en profite pour faire une petite pause, les amis. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, s'il vous plaît. Le petit like sur la vidéo, vous n'êtes que 67 à l'avoir fait alors que vous êtes 119. Je vous le demande parce que ça fait monter l'algorithme et ça aide un petit peu à référencer la vidéo. Donc voilà, merci à vous. 4 cylindres en A2, c'est vraiment pas top, et oui, je suis assez d'accord. Tu penses quoi de la Honda CBR 650F? On l'a jamais trop médiatisée celle-ci. Bah, je viens d'en parler en fait typiquement de la CBR 650F. Alors la CBR 650F c'est un modèle qui existe encore, la CBR 650F? Non, elle est plus, elle existe plus cette moto. CBR 650F. C'était l'ancienne version carénée. Bah en fait c'est le moteur de la, CBR 650, donc c'est un moteur qui est chouette, mais débridé. Franchement, en A2, pour les motos bridées, c'est seulement la puissance qui est bridée, ou puissance et couple. Non, c'est... en fait, si tu veux, c'est 90% la puissance, et 10%, 20% le couple, en fait. Ton couple, tu le conserves quasi intégralement. Il y a un paradoxe avec le A2, il y a la dernière LiveWire Elec accessible pour toi. Alors, attention, on va y arriver à ça, on va y arriver. Les A2 sont souvent restreints dans le choix de leur machine pour les tarifs assurance qui sont hallucinants. Oui, ça c'est vrai aussi. J'ai eu le CBR 650R en A2 et quel kiff, moto très équilibré. Bah voilà, par exemple, ABCD, il donne une opinion qui est inverse et que je peux comprendre, hein. C'est aussi une question de ressenti. Mais effectivement, en temps normal, éviter, si possible, les motos qui ont tendance à avoir un très très gros moteur et qui a été bridé plusieurs fois, et éviter les 4 cylindres en ligne si vous pouvez, ou testez-les en A2 parce que vraiment c'est un peu particulier. Je vais vous donner un autre cas d'école là-dessus. Si elle est encore disponible. Parce que je sais pas si en A2 elle est... Je sais plus si...
il me semble que fut une époque, alors là je vais peut-être vous dire une bêtise, mais il me semble que fut une époque, vous pouviez avoir la F3, la MV Agusta F3 800 en version A2. Il y avait une version Rosso qui était compatible permis A2. Et là, en fait, vous êtes sur une machine qui fait 147 chevaux en temps normal et qui pouvait être bridée en 95 puis 47,5. Alors, c'est un 3 cylindres en ligne, ça a un peu plus de couple à bas régime. Mais alors là, c'est vraiment pour l'objet. Hein. C'est j'ai 20 000 euros, je gagne très très bien ma vie, ou voilà, etc. Et j'ai envie de me faire plaisir avec un bel objet, mais sur lequel, en fait, bah, le kiff, vous le prendrez sur la beauté, la position, etc. Mais pas sur le moteur, malheureusement. Hein. Ça, vraiment, c'est un truc à savoir. Le meilleur son, c'est 4 cylindres. Ça, malheureusement, Benjamin, ça veut rien dire. Hein. La sensibilité au son, c'est quelque chose qui dépend de chacun. La chose très importante, si on prend une sportive à la sortie du A2, stage de pilotage qui apprend énormément. Je ne peux que encourager à ça. C'est vrai qu'un stage de pilotage, ça fait beaucoup de bien quand on sort de la passerelle. Oui, elle date de 2012-2017. Ah oui, c'est ça, la CBR 650F, d'accord. Elle manquait de patates, 91 chevaux en full. Bah après, voilà, c'est toujours pareil, c'est que en A2... Pourquoi une débridée ne dépasse pas les 95 chevaux? Parce qu'en fait, si tu veux, le maximum que tu peux avoir sur la puissance débridée de ta moto pour la mettre en A2, c'est 95, parce qu'en fait, tu peux pas la brider de plus que la moitié dans sa version... c'est des législations, en fait. Si tu veux, c'est des législations. Et en gros, en fait, ta moto, en fait, il faut qu'elle fasse au maximum 47,5 en version A2. Et donc, si tu doubles ça, ça fait 95 chevaux. Il y a des constructeurs qui ont réussi à se débrouiller pour avoir des motos qui étaient plus puissantes à la base, comme la Z900 qui fait 125 chevaux, et à en faire une version 95 pour ensuite la brider à 47,5. Mais quand tu la débrideras, la moto ne fera jamais plus que 95. Tu pourras pas la récupérer en configuration 125. Ça, c'est pas possible. Quand je dis je suis très raisonnable, c'est que je roule pas très vite et c'est plutôt le modèle qui me fait rêver. Oui, et ça, Kempachi, si tu veux, la S1000RR, c'est une moto extraordinaire. Il faut que tu aies les conditions pour l'entretenir, il faut que tu aies les conditions pour payer l'assurance, et il faut que tu aies la raisonnabilité pour la conduire. Mais, si tu as toutes ces caractéristiques, et peut-être que tu fais un petit stage de pilotage pour apprendre un peu à la gérer, etc., parce que c'est important. Moi, de toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, et après on reviendra sur... toute l'histoire du couple de machin truc, parce que ça c'est vraiment... Ça on va rentrer dans on va dire les limites du permis A2. On va rentrer dans les limites du permis A2. En gros, quand vous achetez une moto qui est puissante, genre on va dire si vous achetez une moto qui dépasse les 140 chevaux en sortie de permis A2, donc quand vous passez la passerelle, je vous encourage, si la moto a des modes de conduite, et si vous achetez une moto relativement récente, il n'y aura pas de problème. Ne sortez jamais du mode de conduite le moins puissant pendant au moins un mois. Pendant un mois, vous roulez sur le mode équivalent à rain ou pluie ou ce que vous voulez, le mode le moins puissant. Aujourd'hui, toutes les motos, normalement, elles sont équipées de mode de conduite. Et ça permet en fait déjà de se faire la main sur une machine qui va avoir non seulement un comportement très différent, parce que si vous achetez une moto très puissante, c'est souvent une moto qui a des équipements qui sont bien plus élevé et bien plus haut de gamme que ceux de la moto que vous aviez avant. Donc là, typiquement, vous allez vous retrouver avec du freinage bien plus puissant, une fourche bien plus précise, un châssis bien plus agile. Donc il faut se faire à tout ça. Et ensuite, une fois que vous vous êtes fait à ça, vous commencez à passer du mode pluie au mode road ou street ou comment ça s'appelle, ou touring ou urban chez Ducati. Puis, encore peut-être 2-3 semaines après, vous commencez à regarder ce que donne le mode sport. Et vous y allez toujours avec beaucoup d'appréhension. Et vous ne désactivez pas les assistances de votre moto si c'est possible. Le contrôle de traction, le l'anti-wheeling, toutes ces choses-là, vous ne les désactivez pas avant au moins 3 mois d'avoir votre moto. Vous vous faites à la machine. Et après, et quand je dis vous ne désactivez pas, c'est vous ne les baissez même pas. Vous les mettez tout à fond, ABS à fond, anti-wheeling à fond, tout à fond. Et ensuite, tranquillement, vous diminuez petit à petit les assistances pour voir un petit peu comment ça se passe, mais vous vous faites à votre moto. Il faut impérativement faire ça. Une moto, c'est comme une relation. Il faut apprendre à connaître le compagnon, la compagne. Il faut apprendre un petit peu les habitudes, comment elle se comporte, comment il se comporte, comment... Voilà, toutes ces choses-là, on prend du temps avant de partir dans des dingueries. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super important, je pense. Tu penses quoi des Daytona 675? J'ai jamais eu l'occasion d'essayer une Dayto, mais je sais que c'est une machine qui est complètement formidable. J'attends ma street jaune en mai, en sortie d'école. Ah, c'est bien ça, une petite street, c'est sympa.
J'avais pris une Z800E 4 cylindres suffisant pour apprendre mes motos très lourdes. Voilà, Laurent qui confirme, hein, c'est des machines, en plus les 4 cylindres en ligne qui ont tendance à être très lourds, donc voilà, c'est... Ouais, ça c'est super. Que penses-tu des gens qui débrident leur moto alors qu'ils sont en permis A2? Je pense que c'est extrêmement dangereux parce que si vous faites ça en fait et que vous avez un accident avec une expertise et qu'il y a du corporel, vous prenez la tollée de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des emmerdes le restant de votre vie parce que vous allez devoir payer des intérêts à une personne, vous allez devoir payer des sous à quelqu'un. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est vraiment pas bon. Dans 9 mois, fini le A2 GS 1300. Ah bah, félicitations à toi, hein, si tu peux te permettre de t'acheter une R 1300 GS, moto formidable. Hein. Ma femme a adoré sa CB 500 2018 en A2, légère, moteur linéaire fiable, moto facile, tu nous fais aimer la moto. Merci beaucoup, merci Florian, c'est très gentil. Là, clairement, je vous le dis, hein, effectivement, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Un road trip en sortie de A2, bon, mauvais, alors... excusez-moi, là c'est personnel. En fait, pour vous faire comprendre l'histoire, parce que bon, vu que je me suis fait taquiner, je vais répondre à ça. En fait, Mathilde, la façon comme elle a passé son permis, c'est... On était en vacances et je lui ai dit, écoute, passe le permis, achète une moto et on part faire un road trip en France. Et en fait, elle a passé son permis moto et elle a eu son permis une semaine avant qu'on parte en road trip de 4000 km en France. Non, je ne recommanderais pas nécessairement de faire un road trip aussi long après avoir eu le permis A2, ou alors il faut être extrêmement bien entouré, peut-être pas que d'une seule personne, à la limite, si vous avez des potes à vous qui sont motards, qui ont une bonne expérience, qui sont raisonnables, et qui ont envie de vous emmener sur un truc comme ça, s'ils sont vraiment raisonnables, qui savent ménager les étapes, etc., ça peut être une expérience ultra formatrice, mais par contre, faites bien attention, parce que c'est un truc qui est quand même assez particulier. Hein. Moi, je lui ai fait faire, parce que je suis aussi taré, mais voilà, on a pris le temps. Avec la Roadster STV, aucun risque de danger. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci mon amour. Donc voilà, maintenant, avant de rentrer dans les limites, je voulais vous dire quelques motos que moi je trouve exceptionnelles en A2, mais vraiment exceptionnelles, qui sont pour moi parmi les meilleures motos A2 que vous puissiez acheter. On y va. Donc déjà, la meilleure moto A2 pour moi, celle qui est qui a la palme complète en termes de ma préférence, hein, tout simplement. Je vais vous la montrer pas plus tard que tout de suite. La voici. Il s'agit, mesdames et messieurs, de l'Aprilia RS 660. Alors attention, on est sur une machine avec un budget un petit peu élevé quand même, hein. Ça vaut 10 000 € une RS 660, on peut en trouver à des budgets un peu moins élevés. Cette moto a tout pour elle. Déjà la gueule, c'est une des plus belles motos que j'ai jamais vues. Elle est magnifique, et vous dire que c'est en permis A2, c'est quand même, pas mal du tout. C'est une machine qui est faite pour les gens qui ont un petit peu de sous, attention, hein, ça ne s'assure pas comme ça, etc. Je prends bien en considération tout ce que vous me dites. On est sur un moteur 600 cm3 bicylindre, qui hurle comme c'est pas possible. On est sur une moto qui a une position de conduite qui est agressive, mais pas non plus en mode sportif pur, hein, c'est pas une F3. On est sur une techno qui est fantastique. On est vraiment sur une machine qui est phénoménale. La RS 660, c'est même une moto qui se garde très très bien si vous avez des sous. Et même par exemple, imaginons, vous avez une moto A2 pendant 6 mois, pendant 1 an, et après vous avez des sous et vous voulez vous faire plaisir. Vous achetez la RS 660, vous pourrez la garder pendant encore 1 an ou 2 après avoir passé votre passerelle parce que c'est une moto qui donne un plaisir fou. Attention, tout ceci n'est que personnel, bien évidemment. Ensuite, si vous voulez rentrer dans le bal des roadsters mid-size entrée de gamme qui sont à des prix un peu moins élevés mais extrêmement intéressants, vous avez une machine qui est pour moi fantastique. Il s'agit de la Honda Hornet CB750. Cette moto est folle. Le moteur est exceptionnel, vraiment très très bon. Le châssis est super sain. La machine, elle est extrêmement joueuse. Vous avez beaucoup de technologie, un très bel écran TFT avec beaucoup d'assistance, beaucoup de choses que vous pouvez paramétrer. Une moto hyper attachante. Certes, en termes d'apparence, elle est peut-être un peu ressemblante à sa cousine CB500 en version plus grosse, mais vraiment, c'est super chouette. Super chouette. Donc ça vraiment c'est hyper bien. J'ai quelque chose à vous proposer aussi si vous voulez un peu d'exotisme mais avec rapport qualité-prix genre monstrueux. Alors attention, c'est un poil plus cher. Vous avez la CF Moto NK 800. Incroyable, j'en ai fait l'essai il n'y a pas longtemps, hein. Vous le savez, tout le bien que je pense de cette moto si vous l'avez vu l'essai. On est sur une machine à 8 690 €, ça demande un petit peu plus de budget, mais là vraiment, vous êtes sur une dinguerie moto qui est équipée avec la terre entière.
À 8700 balles, vous avez le moteur de la 790 Duke, qui est un bicylindre en ligne, qui est très très énervé. Vous avez du démarrage sans clé qui laisse, pas besoin de clé, hein, c'est un badge. Vous avez un amortisseur de direction, une fourche entièrement réglable, vous avez des modes de conduite, vous avez du quick shifter up and down, vous avez du régulateur de vitesse, et pour conclure le tout, vous avez un écran TFT de 8 pouces tactile avec Apple CarPlay sans fil dessus. Incroyable. Le look de la moto est phénoménal, elle est magnifique, enfin en tout cas moi je trouve qu'elle est très très belle, c'est une machine qui a vraiment une gueule qui est très très particulière mais vraiment unique, et vraiment si vous avez un peu de sous, ça en original, c'est vraiment super chouette. Je vous relis un tout petit peu avant de continuer, et après on avance. Salut, je te suis depuis longtemps, rien à voir avec le sujet, mais pourquoi pas des essais de moto de particuliers? Alors, attention Fabien, j'ai déjà fait des essais de moto de viewer. La BMW M1000R qui est sur la chaîne, qui est l'essai qui a fait le plus de vues sur la chaîne, je crois, on est à presque 200 000 vues, c'est Nicolas, un des viewers de la chaîne, qui nous l'avait prêté. J'avais également testé la RSV4 Factory de David, qui nous l'avait prêté aussi, donc je ne suis pas du tout fermé à l'idée. Vous pouvez me contacter hein, sur la section bref, sur la chaîne, vous avez la section à propos avec le contact, mon adresse professionnelle, et vous pouvez me suggérer vos motos, il n'y a aucun problème, c'est avec un grand plaisir, c'est juste que ça demande de l'organisation, il faut que vous puissiez me ramener votre machine et me la laisser 2-3 jours, parce que moi je prends un petit peu de temps pour faire les essais, mais je ne dis pas non, hein, vraiment, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, là tu me proposes une Super Duke V3 avec une grosse prépa, j'ai essayé la Super Duke 3 fois déjà, je vais peut-être pas refaire un essai de Super Duke, il faut que ça ait un intérêt, mais je suis pas du tout fermé. La GSX-R 750 n'a pas d'aide à la conduite, donc j'hésite. La GSX-R 750, ouais, c'est plus chaud. Franchement, pour le coup, je te recommanderais plus une S1000RR, récente, avec des modes de conduite, etc., et plus facile à manipuler, qu'une GSX-R 750 qui sera plus brute de décoffrage, même si le moteur reste quand même assez linéaire, mais voilà. Tu en penses quoi de la Benelli 502C? C'est un power cruiser pour A2. Alors, je la trouve magnifique, je la trouve très jolie, je trouve l'identité pique un petit peu d'inspiration à la Diavel, mais je trouve ça super chouette. Salut Christophe, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, hein, bienvenue, installez-vous, hein, nous sommes en train de faire notre petit débat. Les sportifs, c'est vraiment une question d'habitude, je n'ai que des sportifs, jamais eu mal au dos ni poignet, par contre à Allurland, c'est vrai, c'est très désagréable pour la nuque. Alors oui Hugo, et en plus de ça, attention, hein, ça dépend beaucoup des morphologies. Je ne sais pas si tu es très grand ou si tu es de taille moyenne, on va dire. Moi, par exemple, une sportive, ça me détruit. Je fais 1m89, je pèse 100 kg. Il y a quelques sportifs sur lesquels je me sens plus ou moins à l'aise. BMW en fait partie. Mais une RSV4, une R1, c'est des motos sur lesquelles je me sens complètement compressé. Donc ça dépend aussi. Je comprends bien la raison du A2, mais quand on passe le permis à 50 ans, c'est frustrant d'attendre 2 ans. Je comprends Vincent. Après, je pense que c'est frustrant pour tout le monde, même si effectivement, toi... tu as peut-être moins envie de perdre du temps, effectivement, qu'un jeune de 18 ou 20 ans, mais je comprends tout à fait, oui, tout à fait. Autre chose que vous pouvez prendre en permis A2, en moto un peu premium, en moto un peu chère, mais que je trouve vraiment extraordinaire. Je vais juste aller chercher la machine sur internet et je vais vous la montrer. Alors ça, c'est fantastique, mais vraiment, c'est incroyable, dans un esprit tout à fait différent de tout ce que je vous ai montré jusque-là, mais j'adore, vraiment. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors ça les amis, la Indian FTR 1200, c'est complètement malade. Attention, hein, ça coûte très très cher, hein, 14 500 €. Là je m'adresse aux personnes qui peuvent vraiment avoir un peu plus de budget, peut-être aussi les personnes qui sont un poil plus âgées, qui ont 25, 30 plus, et qui déjà ont un peu de côté. La FTR, c'est une dinguerie cette moto, elle est incroyable. On est sur un bicylindre en V qui est... super, une moto avec un look génialissime, très belle, des équipements qui sont à l'avenant, la finition elle est super chouette. Indian, ils font des motos qui sont incroyables aujourd'hui, c'est vraiment super bien, donc ça c'est génial, ça vraiment c'est génial. La FTR c'est une moto exceptionnelle et qui va nous permettre d'introduire le problème du permis A2, hein, on va arriver vers la fin de notre débat, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a des problèmes là-dessus. Je vous lis juste 2 secondes, mais vraiment, FTR, hein, c'est exceptionnel. Je viens d'acquérir une R1 2023, 60e anniversaire, ravi de te laisser faire l'essai. Michael, envoie-moi un mail, dans la section à propos pour qu'on en parle. La R1, c'est une super moto, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer et c'est difficile à trouver en concession, donc je serai plus que partant, mais avec les conditions que j'ai mentionnées, donc tu m'envoies un mail si ça te va et on en discute, y a pas de problème. La BMW F900R, super moto. La F900R, c'est pas trop sensationnel.
tu vas perdre un peu en folie, etc. Sur une machine super polyvalente, très agréable. Vraiment, c'est cool. À 6500 €, c'est chouette. J'ai une FTR Carbone, c'est génial. Alors, Christophe qui a la version haut de gamme de la FTR 1200, hein, celle qui est équipée en suspension all-in, avec du carbone de partout. Cette moto, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai hâte de la réessayer parce que j'en avais fait l'essai, mais avec les pneus cross et enfin un peu pneus dirt track. Et là, ils l'ont mis en version pneus vraiment plus sportif. J'ai hâte. C'est vraiment une dinguerie. Et après, si vous avez un petit peu moins de sous, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, vous avez des grands classiques qui sont tout à fait bien pour commencer le permis. Vous avez tout ce qui est Kawasaki ER6N, Kawasaki Z650, MT-07, c'est des machines qui sont simples, mais joueuses, fun à utiliser, c'est très agréable, il n'y a aucun souci. Et après, dans les machines qui sont moins cylindrées, si vous voulez vraiment une moto qui fait moins de 47,5, mais que vous voulez un peu exploiter, la RC390 ou la Duke 390 chez KTM, c'est des motos exceptionnelles. Vous avez chez Kawasaki Z400, Ninja 400, c'est chouette aussi. Tout ça, c'est des machines qui peuvent être vraiment, vraiment très, très cool. Viens en Andorre, tu auras 8 motos à l'essai. Ouais, ça, malheureusement, c'est ça qui me manque. Mais non, mais il n'y a aucun problème, Kempachi, on est là pour ça. Hein. Les lives, ils servent vraiment à ça, à ce qu'on discute ensemble, à ce qu'on partage, voilà. Donc, maintenant que on a fait un peu le tour de les motos, les conditions, on va essayer de se poser la question des limites qui peuvent exister au niveau du permis A2. Parce que croyez-moi qu'il y a certaines limites au niveau du permis A2. La première d'entre elles, c'est que la façon comme le permis A2 il est constitué, c'est que il vous limite à des motos qui ne dépassent pas 47,5 chevaux. Fair enough, ok, on est bien, pas de problème, on dépasse pas les 47,5 chevaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le ressenti qu'on aura avec toutes les motos de 47,5 chevaux va être le même? Je pense que vous vous doutez de la réponse. Non, ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce que, en fait, le permis A2 ne vous limite pas sur la cylindrée que vous allez acheter et par conséquent, le couple de la moto que vous allez acquérir. Et là, les amis, on rentre vraiment sur la problématique du permis A2, l'énorme problématique du permis A2 à mon sens, parce que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir une moto qui est bridée, mais dont on ressent le couple, ou une moto qui n'est pas bridée en 47,5 et qui du coup en fait va avoir moins de couple. Sauf que, dans les motos qui sont bridées, je vous l'ai expliqué, le couple n'est pas tant bridé que ça. Le couple n'est pas tant bridé que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous allez vous retrouver, en fait, avec des motos qui peuvent potentiellement avoir une accélération bien plus puissante, bien plus vigoureuse que d'autres dans la même section du permis A2. Et en fait, lorsque vous allez voir, par exemple, la machine dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, parce que c'est pas anodin, la Indian FTR 1200. Eh bien, cette moto, si on va dans les caractéristiques et qu'on va regarder un petit peu le couple de cette bécane, on est à 120 Nm. 120 Nm à 6000 tours minute. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas ce que ça signifie qu'à 6000 tours minute, vous tournez la poignée. Pour reprendre notre ami Étienne le bolideur, vous êtes satellisé. Une accélération fond de cale à 120 Nm à 6000 tours minute, vous vous arrachez les bras. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de passer mon permis A2, ça fait 3 mois que j'ai ma moto, enfin ça fait 3 mois, je viens d'acheter ma nouvelle moto, je prends un peu la confiance, j'accélère, et d'un coup ma moto fait un bond en avant, et je me retrouve dans le mur, je me retrouve dans un arbre, je me retrouve dans une voiture, je me retrouve sur quelqu'un. Et ça, en fait, le permis A2 ne le prend pas du tout en compte. Le permis A2 ne prend pas du tout en compte ça. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets un petit addendum, une petite parenthèse. Quand j'ai dit que la FTR était une des motos les plus chouettes que vous puissiez acheter, c'est aussi une des motos les plus dangereuses que vous puissiez acheter en permis A2. Parce que c'est une moto qui a un couple gigantesque. Et ça, on le prend pas en considération. Donc attention, parce que vraiment, le couple, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur une moto. Et en fait, je vais vous le dire, le couple, c'est bien plus dangereux que la puissance. Mais vraiment, les gens qui essayent de vous faire dire «
oui, une moto de 200 chevaux, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, Hugo de la Vega qui nous parle de la Livewire. Oui, parce que la Livewire, c'est la dernière moto de chez Harley-Davidson électrique qui a un couple plus élevé qu'une Triumph Rocket 3, la moto la plus coupleuse de l'industrie en thermique. Et vous avez un couple qui est plus élevé, alors que la moto, on peut l'avoir en A2. Et en fait, donc j'étais en train de vous expliquer que le couple, c'est plus dangereux que la puissance, parce qu'en fait, une moto qui fait 200 chevaux, les 200 chevaux, elle va pas les atteindre à 3000 tours minute. Il faut commencer à taper dans la moto pour qu'elle monte, et à un moment donné, oui, vous allez atteindre la puissance maximale, et là, la moto va délivrer tout ce qu'elle a, et vous allez vous mettre en danger. Sauf que, je vais utiliser l'exemple, là, de deux machines qui ne sont pas à deux. Je vais prendre d'un côté la KTM Super Duke 1290, et de l'autre côté, la Street Fighter V4S de chez Ducati. Et en fait, la Street Fighter, pardon, fait 208 chevaux, la Super Duke en fait 180. Il y a quasiment 30 chevaux de différence. Donc c'est quand même pas rien. On est sur les roadsters les plus puissants de la planète, il n'y a aucun souci, ce sont deux motos qu'on pourrait dire déjà dangereuses. Sauf que la Super Duke fait 1300 cm3, donc déjà elle fait bien plus de cylindrée qu'une Street Fighter qui en fait dans les 1000 et quelques, 1070, 1080, un truc comme ça. Et en plus de ça, à cause de son architecture bicylindre, parce que l'architecture de votre moteur va aussi déterminer à quel niveau le couple se situe, vous avez bien plus de couple sur une Super Duke, vous avez un couple qui est délivré bien plus tôt, et je vous le dis tout de suite, vous mettez entre les mains d'un motard inexpérimenté une Super Duke et une Street Fighter avec le même niveau d'assistance, le même niveau de réponse moteur, vous tournez la poignée à 3000 tours minute, sur la Super Duke, le motard se tue. Il se tue. Parce que la Super Duke, elle va se téléporter du point A au point B qui est 300 mètres plus loin et elle va s'enfoncer dans une voiture. Alors que la Street Fighter, en fait, elle va commencer à dérouler. Et quand elle va arriver à 8000, 9000, 10 000 tours minute, là par contre, si vous tournez la poignée à fond, vous vous satellisez. Alors que sur la Super Duke, ça va être quasiment instantané. Et ça, c'est lié à l'architecture moteur, à la cylindrée et au couple. Donc en fait, dans le permis à deux, toutes les motos ne se valent pas. Toutes les motos ne se valent pas. Et je vais d'ailleurs vous en donner un exemple juste après. Je regarde juste vos questions parce que vous avez dit pas mal de choses et je reprends juste après. Pourquoi durant toutes ces années les concessionnaires ne sont pas plus focus sur le couple? Alors c'est dommage lol, tout simplement parce qu'en fait le couple c'est pas vendeur, parce que le couple c'est une notion qui est difficile à expliquer en fait. Le couple c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Les chevaux vapeur, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos trucs. La voiture, la Ferrari, la F12 Tour de France, elle fait 800 chevaux, on s'imagine tout de suite un truc. Et les chevaux sont plus représentatifs entre guillemets de la performance d'une bagnole et d'un véhicule au global, mais le couple ça donne une indication bien plus précise sur la brutalité d'un véhicule en fait. J'ai toujours dit qu'être en couple c'est dangereux, c'est pour ça que j'aime ma roquette de 121 Nm. Oui, moi aussi j'aime ta roquette, Christophe. Les cartographies de bridage diminuent le couple quand même et modifient aussi le régime moteur auquel il est le plus élevé. Par exemple, la Z900 passe à 77 Nm au lieu de 98. Oui, Vincent, mais le couple est diminué de façon bien moins importante que la puissance. Et la Z900, c'est une moto qui est un mauvais exemple parce que c'est un 4 cylindres en ligne qui va vraiment tirer tout ce qu'il a en termes de couple très très haut. Alors que une FTR 1200 qui a 120 Nm à 6000 tours minute, crois-moi que t'en perds quasiment aucun de couple. Donc, parce que je voulais vous montrer un truc qui est hallucinant. Hallucinant. Vous voulez voir un truc? On est chez BMW Motorrad, nos amis de l'Allemagne, et nous allons regarder un petit peu, eh bien, les motos qui sont disponibles au permis à deux, d'accord? Et on va commencer par la première. Voilà. BMW R18. Alors, si vous connaissez pas la R18, je vais vous montrer. Hein, c'est une sorte de délire hein, que BMW ils ont eu. Hein, grand bien leur en face. Hein, j'aime beaucoup les délires. Héritage. Voilà. Voilà, ça c'est la R18. Donc la R18, mes amis, c'est cette espèce de gigantesque custom. Hein, c'est un custom, hein, ni plus ni moins, avec un boxeur de 1800 cm3. C'est le plus gros boxeur que BMW n'ait jamais fait. Salut Vito, bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Avec le plus gros boxeur de l'histoire de BMW, hein, c'est le plus gros moteur boxeur qu'ils aient jamais fait, 1800 cc, et on y retourne. Voilà, attention, hein, préparez-vous, hein. Préparez-vous, je descends. Hein. Je descends. Voilà, on arrive aux caractéristiques. Voyez ça là? Je vous assure que je rigole pas, hein. C'est pas une erreur. Hein.
158 Nm de couple à 3000 tours minute. Je vous le remets, hein, à 3000 tours minute. Cette moto a plus de couple qu'une Hayabusa. Alors, certes, hein, elle pèse 345 kg, mais ça, pour le coup, je vous assure que quand vous tournez la poignée et que vous accélérez, voilà. Mais 158 Nm de couple. Et cette moto, les amis, elle est autorisée en permis A2. Elle fait moins de 95 chevaux. C'est débile, en fait. C'est débile. Vous imaginez ça, 158 Nm de couple, vous tournez la poignée, mais vous vous fracassez si vous n'êtes pas habitué. D'autant plus qu'en plus, c'est une moto lourde. Donc vous avez l'inertie, vous avez le couple de renversement avec le boxeur. Et tout ça, ce n'est pas pris en compte dans le permis A2. Et c'est ça qui est triste et dramatique. C'est qu'en fait, pas pris en compte. Et ensuite, il y a un deuxième truc qui est super important, parce que pour le coup, on évoque un petit peu ça. Je me permets juste d'envoyer un tout petit message à madame, parce que sinon elle va m'engueuler qu'on mange pas, aux heures de la maison, de la table. Donc, il y a un deuxième truc qui est super important, c'est qu'en fait, eh bien, quand vous avez votre permis A2, donc vous passez pendant 2 ans, vous avez une moto à 47,5 chevaux. Vous passez votre passerelle. Super, je suis un homme libre. Je vais acheter un R1M de 200 chevaux. C'est toutes les questions qui se sont posées depuis tout à l'heure. Les gens qui nous disent, une S1000 RR en sortie de permis A, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est raisonnable? Oui. Oui. Vous n'avez aucune limitation. Vous avez aucune limitation. Donc en fait, vous arrivez... Bah c'est bon, allez, merci d'avoir resté en vie pendant 2 ans, maintenant tu peux t'acheter un missile. Entre 47,5 chevaux, enfin, je vais vraiment partir sur le délire d'un mec qui a beaucoup de thunes, qui est un peu raisonnable et qui veut rester dans les clous de la loi, mais il a beaucoup d'argent le mec, ok, d'accord? Je vais faire tomber le fond vert et je vais mourir. Le mec il arrive, pendant 2 ans, il roule avec une MT-07. Il se dit, oh moi j'ai beaucoup de thunes, mais j'ai pas envie de faire le fou, MT-07, voilà, mais après les 2 ans, je vais me faire plaisir. Il passe sa passerelle, il achète une Ninja H2 à 242 chevaux. Mais en fait, il n'y a aucune forme de... Parce que autant vous dire que non seulement la passerelle, c'est ce que vous faites quand vous passez du A2 au A, c'est une journée, hein, alors qu'un permis, c'est des semaines et des semaines hein, pour le passer, des fois des mois pour des gens, hein, des fois même des années. Hein. Une journée sur laquelle, en fait, vous ne pouvez pas vraiment rater l'épreuve. En vrai, l'épreuve, vous ne pouvez pas vraiment la rater. On vous le donne, le truc. Donc en fait, enfin, c'est un délire, quoi. C'est un délire. Et ça, c'est une autre délimitation du permis A2. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous roulez avec une moto qui fait 47,5, et après, mais fais ce que tu veux, cousin, y a pas de problème. Si t'as envie de te défoncer avec un missile sol-sol, fais-toi plaise. Bah voilà, c'est une délimitation. Je vous lis, hein. Salut Camille, salut Christophe, salut Brice, salut à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir, étant dans un pays sans restriction A2, j'ai opté pour une H2 SX SE 2024 réception mardi. Comme première moto à 32 ans, des conseils de prévention, bref, merci d'avance. Alors, déjà Ichiro, félicitations. Tu as acheté une moto fantastique. La H2 SX, c'est une moto formidable. Je lui préfère la ZZR 1400 parce que moteur un peu plus gros en termes de cylindrée, donc un peu plus rempli à bas régime. Ne passe jamais ta moto en mode street ou en mode sport avant 2-3 mois, d'accord? Vraiment, s'il te plaît, reste en vie, reste en vie. Prends le temps d'apprivoiser ta machine, roule doucement avec. Apprends à connaître ses comportements. Une H2 SX en plus, c'est une moto SE, c'est une moto avec des suspensions semi-actives, c'est une moto avec un régulateur de vitesse adaptatif, c'est une moto sur laquelle il faut vraiment prendre le kiff de découvrir son écran, son système d'infotainment avec les applications que tu peux installer. Fais-toi plaisir avec ça. Apprends à la connaître, et après, tu pourras faire des dingueries au pieu avec. Mais d'abord, apprends à la connaître tranquillement. C'est tout ce que je peux te dire. Vas-y graduellement, petit à petit. Au bout de 2-3 mois, commence à tester le mode sport. Au bout encore de 2-3 mois, enfin le mode street, et après le mode sport. Prends le temps, et tu verras que ça se passera très très bien. C'est une moto assez douce, à bas régime. Le compresseur, il se réveille à 6000 tours minute, donc en dessous, tu te feras pas vraiment peur, et vas-y vraiment tranquille. C'est à la personne à prendre la raison et à pas faire le débile avec, faut savoir responsabiliser les gens. Oui d'accord Laurent, mais là en fait tu ne responsabilises personne quand pendant 2 ans t'obliges les gens à être à une puissance et après tu crées de la frustration. Justement pour moi la responsabilisation elle viendrait du fait de dire, eh ben dès le début, tu fais des permis, par exemple ça c'est dans les possibilités de faire évoluer le truc, tu pourrais par exemple
proposer différents types de permis selon la moto que tu voudrais acheter, tu vois, avec par exemple juste des petites catégories, des petites blocs de formation que tu pourrais prendre pour dire voilà, tu peux conduire des motos jusqu'à 100 Nm de couple, ou 50 chevaux, ou 60 chevaux, ou 80 chevaux, etc. Tu vois, là, tu responsabilises personne, tu frustres les gens pendant 2 ans, et après tu as un truc beaucoup plus puissant. Quelle différence entre le couple et le Newton-mètre? C'est la même chose, le couple s'exprime en diverses valeurs et le Newton-mètre en est une. Tu peux s'exprimer en d'autres choses, en mètres kilos, etc., etc. Hornet 750 à 2, couple divisé par 2, non, c'est faux. C'est faux. Il est même pas obligé d'acheter une MT-07, rien du tout, et passerelle qui sert à rien. Ah oui, alors ça, ce que Cédric disait, enfin, ce que quelqu'un disait, je sais pas si c'est Cédric ou autre, c'est que vous pouvez aussi passer 2 ans sans jamais avoir touché à une moto de votre vie, arriver à la passerelle, et boum, et vous, voilà, vous passez votre permis moto en prévention, et après vous faites la passerelle, et c'est réglé. Et ça, pareil. Qu'en est-il de la fiabilité de la Aprilia RS660? J'ai pas énormément de retours qu'elle est pas bonne. Pour moi, c'est une moto qui est assez fiable. Je suis d'accord sur ce problème de chevaux, mais un cerveau peut être utile et ne pas croire qu'on est pilote en sortie de A2. Je suis d'accord, mais en fait l'idée du A2, c'est de te dire, vous allez faire attention à vous. On va faire attention, sécurité. Mais dans ce cas-là, sécurité, il faut que ça s'applique du début à la fin. Faut pas que t'arrives, et ok, d'accord, 47.5 pendant 2 ans, et ensuite, boum, on y va. Je trouve pas ça normal. Tu as la liste des motos A2 qui ont le plus gros couple. Il doit y avoir quelques Harley, quelques Indian, mais à mon avis, c'est la R18, la FTR 1200, la Ducati Super Sport doit être bien positionnée. Toutes les motos qui sont dans les plus de 900 cm3, c'est des motos qui ont beaucoup de couple. C'est tout à fait ça, je suis passé de la R7 à la R1, effectivement, c'est quelque chose de la différence. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Que penses-tu de la Goldwing en sortie de A2? Continue ton travail. Voilà. Merci beaucoup. Alors la Goldwing, c'est une cathédrale, c'est une façon même différente de voir la moto. Méfie-toi, c'est lourdissime. Une Goldwing, c'est pas une moto qui s'appréhende comme ça, donc fais vraiment attention à ça, parce que je dis pas non, parce que c'est une moto formidable, mais faut quand même faire attention. Je comprends ton raisonnement, mais faut y aller doucement quand tu commences la moto. Il y en a qui commencent avec un missile et le surplus d'ego fait qu'ils se plantent. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, tu pourrais créer justement des stages de responsabilisation, mais dès le passage du permis. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais avant le A2... bah on achetait déjà des motos qui faisaient 100 et quelques chevaux, avec des couples complètement phénoménaux, et les gens mourraient pas à l'appel, tu vois. Donc, il y a aussi ça, on peut revoir les choses, je trouve juste que dans la forme où elles sont actuellement pensées, c'est pas idéal. C'est ça que je dis. On devrait vendre ma ZH2 avec une formation. Non, mais on pourrait avoir un truc comme ça, un peu, où quand t'achètes une moto puissante, et t'as un accompagnement de la part de la marque pour t'emmener faire un stage, tu vois, ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent être faisables. Est-ce que tu peux recommander des modèles? J'ai obtenu mon A2 en décembre et je galère à trouver une moto good pour le duo pour 6 000 € max. Bah tout ce qui est trail, un petit peu traceur et compagnie, ça peut être chouette. Après là, j'en ai pas forcément en tête. Je vous ferai un petit guide d'achat, je pense. Ça fait un moment que je l'avais pas fait celui-là et je pense que je vous referai un petit guide d'achat. Ça peut être sympa. Passer le A2 et attendu 2 ans avant de passer la passerelle pour m'acheter ma Hornet 699. Bah voilà. Donc ça typiquement c'est le genre de choses où ça peut être très dangereux, effectivement. La passerelle est une mascarade par contre. Bah, c'est difficile de penser autrement. C'est difficile de penser autrement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà. Donc, on a tous les éléments. Hein. Là, on vient de se passer quand même une bonne heure et demie à discuter de tout ça. Il y a des possibilités d'améliorer les choses selon moi. Par exemple, effectivement, une des choses qui pour moi me permettrait d'améliorer, ce serait tout simplement de dire, t'achètes ta moto en A2. Ok, t'as ta moto en A2, mais au bout d'un an, on t'autorise à la débrider. T'as ta moto en A2, 47.5, au bout d'un an, tu la passes en 95. Tu roules pas avec autre chose. T'as le droit de garder que cette moto-là, ou une moto dans le même acabit. Et après, au bout d'un an, passerelle, et là tu fais ce que tu veux. Mais au moins, ça te permet de te familiariser avec 47.5, 95... 95 chevaux, tu commences déjà dans des catégories de motos qui sont quand même, voilà. Et après, si tu veux aller plus loin, tu peux. Mais pas 47.5, 2 ans, 200. Tu vois, enfin, un no limite, quoi. Je trouve ça dommage. Je me suis fait peur. Ah oui, même à 47.5, tu peux te faire peur, bien sûr. Hein. La moto, ça reste un truc où il faut faire attention, il faut être prudent, etc., etc. Ça, je suis d'accord à 100%. Hein. Donc, je vous lis un petit peu hein, aussi sur Twitch, parce que c'est vrai que je prends le chat plutôt sur la page YouTube, mais il faudrait que je vous lise aussi sur Twitch. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on est arrivé un petit peu au terme de ce live et un petit peu de tout ce qu'on avait à se dire. Entre une NK800 et une Hornet 750, laquelle tu conseillerais? Clairement la NK800. Alors, attention, si t'as un concessionnaire CF Moto à côté de toi,
que voilà, ça te fait pas trop peur de tester quelque chose de nouveau et d'exotique, mais moi j'ai pris un tel pied sur la CF Moto que j'ai adoré cette mécane. La Hornet elle est fantastique, attention, hein, c'est un épouvantail dans la catégorie, c'est une moto folle, mais franchement, la petite NK800... Donc je vous prends encore quelques petites minutes, hein, 4-5 minutes, parce que je pense que la popote va être bientôt prête, parce qu'aujourd'hui c'est pas moi qui fais à manger. Fort heureusement, elle a été suffisamment gentille, Mathilde, pour me relayer. Donc je vous prends encore quelques petites questions, et ensuite on terminera le live. J'ai fait le A2 en trident, j'adore la trident, c'est une machine super chouette. Et en fait, elle a plus de couple qu'une 660, et ça c'est vraiment cool, qu'une Street Triple. Parce que le moteur il est positionné différemment, elle a moins de puissance, donc le couple il est ramené vers le bas, j'ai adoré cette machine. Street R 765 2023, bah ouais, excellente moto, ça y a rien à dire. Il faudrait que la passerelle soit plus intéressante pour appréhender le gros cube. Aussi, ça pourrait être un truc, voilà. Et aussi obligé d'être assuré avec un A2 pendant 2 ans, histoire de se familiariser avec la route. Oui, éventuellement aussi, voilà, tu te dis, le fait d'être assuré, bah ça fait, bon après tu peux être assuré et laisser ta moto garée, mais après t'as pas non plus 150 000 solutions. Super de tomber sur des vrais motards. Merci à toi, Benjamin. Que penses-tu du 4 cylindres en A2? J'en ai déjà parlé, je pense que c'est une bêtise. Parce que le 4 cylindres, il s'exprime dans les tours, et quand ta moto elle est bridée, elle va peu s'exprimer. C'est souvent des architectures qui sont plus lourdes que des bicylindres ou autres, donc ta moto va être plus lourde. Je suis pas... Merci beaucoup, Hugo, c'est très gentil. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents pendant ce live, hein. C'est super cool, moi je trouve qu'on échange bien et tout. N'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo. Là, je vois qu'on est à 100 j'aime, donc c'est super bien. Vous avez été actifs voilà. À partir de combien de newton-mètres tu sens tes bras tirer sur une moto? Alors, c'est très particulier parce qu'en fait, si tu veux, il y a des motos dont le couple s'exprime haut dans les tours, bas dans les tours. J'aurais tendance à te dire que à partir de 80-90 newton-mètres, tu commences à avoir des machines qui ont des accélérations qui sont vigoureuses. Et si tu parles vraiment de motos qui te mettent des sensations voilà, bizarres dans les bras, à partir de 120-130 Nm, tu commences vraiment à arriver sur des choses qui sont très violentes. Il y a tellement de youtubeurs qui banalisent la puissance des motos, à les entendre parfois en 95, c'est une moto d'enfant, donc ça suscite une frustration chez les gens. Oui, effectivement, c'est peut-être qu'il y a des youtubeurs, ça après, bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi je prêche pas pour la paroisse des autres, je prêche pour la mienne, mais enfin voilà, je respecte tout le monde, je pense qu'il y a une place pour tous, et que si vous vous sentez pas à l'aise de regarder un youtubeur qui normalise la puissance d'une moto à 100 chevaux en disant ouais c'est pas puissant, chacun son truc. Moi je pense que toutes les motos peuvent faire peur, et que tu peux te faire bien plus peur avec une moto de 50 chevaux ou de 60 chevaux qui a des tonnes de couple qu'avec une moto qui fait 100 chevaux, 4 cylindres en ligne, qui va tout chercher dans les tours. Bon débat ce soir. Ouais, c'était cool. Franchement, je suis super content. Vous avez été super chouette, vous avez été actifs et tout, vous avez posé plein de questions, donc c'est super. Donc écoutez les amis, je vais vous laisser, on va se poser un petit peu là avec Mathilde, j'ai une journée un peu longue, je vous le redis, hein, histoire que vous ayez le petit truc. Ce qui est actuellement à la maison. Et je vais vous donner un dernier indice, comme ça va vous laisser réfléchir, voilà. Pour vous préparer à la semaine d'après, la moto que j'ai actuellement dans le garage n'a, à mon sens, j'ai regardé, j'ai pas trouvé, jamais été essayé sur YouTube. Ni en français, ni en anglais. Je pense que je vais vous livrer le premier essai sur YouTube de cette moto. J'en dis pas plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. On se retrouve très bientôt lundi pour l'essai de la Ducati Multistrada V4 Rally. On est ensemble, vous pouvez le savoir, ça me dérange pas.